Grégory, on se retrouve pour une nouvelle série d'essais spécial hybride électrique. Aujourd'hui, je te propose deux voitures assez différentes. Tout d'abord le Toyota RAV4 hybride, le SUV des familles, et la Passat GTE, une hybride rechargeable qui a des vocations de grande routière. Je suis ravi de me retrouver ici avec toi. Encore cette année, tu me fais le plaisir d'essayer deux jolis véhicules totalement différents. Si tu te souviens, l'année dernière, mon coup de cœur, c'était la Golf GTE. Donc ça me permettra de comparer la différence entre la Passat et la Golf. On est dans la Toyota RAV4 hybride, donc nouvelle génération. La puissance quand même développe 197 chevaux pour un poids d'une tonne 700. Ça reste une voiture quand même assez nerveuse, assez efficace. Un bon compromis pour ceux qui se soucient de la consommation en voulant avoir un véhicule assez important, assez cossu. Le Toyota RAV4 hybride est un bon compromis. Moi, ce que je retiendrai, c'est toute la technologie embarquée, avec des aides au stationnement, avec des aides par rapport aux véhicules et aux piétons, donc pour nous prévenir des dangers. Donc c'est un véhicule qui est assez complet. Je rappelle que l'hybride sert essentiellement à aider le moteur thermique, en sachant qu'il se régénère soit au freinage, ce moteur électrique, soit sur un lâcher de gaz dans les descentes par exemple. Grâce à cette technologie, si on lit les données que Toyota nous annonce, on arrivera à diviser par deux les consommations par un véhicule non hybride, ce qui n'est pas négligeable. Ce que je retiendrai de positif sur ce véhicule, c'est déjà d'une, la consommation qui est quand même significative par rapport au gabarit du véhicule, mais surtout le confort. J'ai l'impression d'être dans une berline et j'ai pas l'impression d'être dans un SUV. Et ça, c'est important quand on fait pas mal de kilomètres, d'être bien installé dans son véhicule. Quand on est à bord de cette Passat GTE, on se rend tout de suite compte qu'on est vraiment sur une gamme de finition haut de gamme, digne des meilleures marques allemandes. On se retrouve avec un véhicule dynamique. Au niveau de l'accélération, quand on met le mode GTE, on se rend compte qu'on a vraiment ces 215 chevaux sous le pied. Donc vraiment une voiture très efficace et agréable à conduire. Le système hybride de cette Passat GTE fonctionne soit en mode décélération, soit en mode freinage. Mais nous avons aussi la possibilité de recharger ce véhicule à une prise, à une borne spécifique, ce que le RAV4 ne peut pas faire. Du fait qu'on ait besoin de ce cordon électrique, ça reste peut-être un petit inconvénient parce que ça nous oblige à avoir une prise spécifique à la maison pour pouvoir recharger rapidement. En tenue de route, pour avoir fait une route sinueuse, la voiture est très efficace. Bon, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal aidée par l'électronique, mais on sent très peu le poids du véhicule. Pour moi, le point fort de cette voiture, ça reste quand même ce mode GTE, cette version où on peut sentir la puissance du véhicule quand on veut se faire plaisir. Après, là, c'est mon avis de pilote qui parle. En plus, avec une option qui est vraiment sympathique, c'est un écran digital où on a beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la voiture. Suite au déboire de Volkswagen, quand on est au volant de cette Passat, on se rend compte que Volkswagen a fait de gros efforts pour ne pas tromper ses clients par rapport aux informations que Volkswagen leur a annoncées.